Aux enchères immobilières, le danger, ce n'est pas seulement de perdre une vente. Le vrai danger, c'est de gagner une vente, mais au mauvais prix. Beaucoup de débutants pensent faire une bonne affaire. Ils voient une mise à prix basse. Ils s'imaginent déjà acheter avec une grosse décote. Mais derrière, il y a parfois des frais oubliés, une analyse mauvaise ou simplement une décision prise trop vite dans le jeu des enchères. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 erreurs qui font perdre le plus d'argent aux débutants aux enchères immobilières judiciaires. Si tu découvres ma chaîne, tu dois te dire mais qui est cette personne-là, qui est ce type qui se permet de donner des conseils. Donc, si tu me découvres, donc ça fait plusieurs années que je suis passionné par le sujet des ventes aux enchères immobilières judiciaires. J'ai fait plusieurs acquisitions, j'ai accompagné des dizaines de personnes à investir dans les ventes aux enchères à travers les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Tu peux voir sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet les différents contenus que je produis gratuitement. Si tu t'intéresses à ce sujet, abonne-toi à la chaîne. Ici, je te partage des conseils concrets pour mieux comprendre les enchères, éviter les pièges et repérer les vraies opportunités. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs simples mais qui peuvent coûter très cher. La première erreur, c'est sous-estimer les frais. C'est probablement l'erreur la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que beaucoup de débutants comparent les enchères immobilières avec un achat classique. Ce que je vois, c'est que la plupart des gens qui arrivent dans les ventes aux enchères, ils ont déjà acheté sur le marché classique. Mais c'est pas du tout le même jeu. Ils disent souvent que bah, j'ai déjà acheté un appartement, donc je connais les frais. Mais aux enchères, c'est pas du tout pareil. Il y a beaucoup de frais spécifiques à ce marché. Je te donne un exemple. Les frais préalables, les émoluments d'avocat, les droits d'enregistrement, ben, qu'on retrouve aussi sur le marché classique, mais il faut aussi le tenir en compte quand on achète dans les ventes aux enchères, les honoraires d'avocat, les frais de publication du titre de vente, la radiation des inscriptions. Tu peux avoir aussi tout ce qui est les frais liés à une procédure d'expulsion. Et donc, le problème, c'est que si tu oublies ces frais, ton calcul devient faux. Tu peux penser acheter un bien avec une grosse décote, mais une fois tous les frais ajoutés, la bonne affaire peut disparaître. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se doter d'outils, de savoir estimer correctement les frais donc, qui vont te permettre de saisir les différents éléments, les calculer avec les bons ratios, etc., pour te donner une idée sur ton enchère maximale. Puis à noter aussi que les frais peuvent varier en fonction si tu es un particulier ou un marchand de biens. Ça peut varier aussi en fonction de l'avocat. Certains avocats facturent certaines choses, d'autres ne le facturent pas. Donc il y a vraiment une différence entre le marché classique et les ventes aux enchères en termes d'estimation des frais. Surtout, n'oubliez pas de prendre en compte les aspects liés aux travaux. Parce que quand tu achètes dans les ventes aux enchères, malheureusement, la plupart du temps, tu dois faire des travaux. La deuxième erreur que je vois le plus souvent, c'est l'impatience. Donc, pourquoi je parle de l'impatience? Parce que tout simplement, quand tu commences à chercher des biens aux enchères, tu es motivé. Puis ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Tu regardes les annonces, tu analyses les dossiers, tu veux passer à l'action, t'es chaud. À faire les enchères, à poser ta journée au travail pour aller visiter des biens, à bloquer tes week-ends pour analyser les cahiers de conditions de vente. Et puis tu peux faire ça pendant une semaine, 2 semaines, un mois, voire plusieurs mois, sans trouver l'affaire, la bonne affaire ou le bien qui correspond à tes critères. Et donc, au bout de quelques semaines, tu peux commencer à te dire, bon, il faut que j'achète, il faut que je concrétise mes recherches. Je ne peux pas continuer à analyser sans rien faire. Puis donc, tous ces éléments-là que tu commences à te répéter, bah, ça va te pousser finalement à faire l'erreur que beaucoup de débutants tombent dedans. C'est de se précipiter et être moins regardant sur les enchères et sur les biens qu'ils vont acheter. Donc ça, malheureusement, je l'ai vu. Je l'ai vu des gens, ils sont fixés ils sont fixés des critères d'achat
ils ont déterminé un certain quartier, un certain prix d'enchère, mais parce que ils n'ont pas eu suffisamment de patience, ils se sont précipités et ils ont acheté et ils ont mal acheté. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enchères dépendent beaucoup du hasard du calendrier. Tu peux avoir plusieurs bonnes opportunités sur une courte période et ensuite plus rien pendant plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois. Donc le risque, c'est de baisser tes critères juste pour acheter quelque chose. Donc tu vas accepter une rentabilité plus faible, tu vas accepter une localisation moins intéressante, un dossier plus risqué pour simplement passer à l'action et te dire que tes efforts ont servi à quelque chose et tu as concrétisé enfin une vente. Donc c'est là où il faut être capable, il faut être assez fort pour se dire bah, j'ai mes critères et je bouge pas. Puis des bonnes affaires dans les ventes aux enchères, on le sait que ces biens-là existent. J'avais déjà fait une vidéo sur les tendances, mais comme tu peux le voir sur ce graphe qui montre l'évolution des décotes au fil du temps. Donc tu vois que en 2025, la décote moyenne est autour de 30%. Donc tu t'achètes, quand tu vas dans les ventes aux enchères, la décote moyenne donc par rapport au prix du marché est autour de 30%. Et donc là, ça c'est une décote qui prend en compte les frais, les différents frais. Donc que j'ai estimé autour de 20%. Donc on le sait qu'il y a des bonnes affaires. Mais le truc, c'est que il faut être patient pour aller les dénicher. Donc la troisième erreur, je sais que certains vont être déçus par rapport à ça parce que c'est quelque chose d'assez basique, c'est de croire qu'on peut réussir sans se former sérieusement dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Beaucoup de gens pensent que regarder quelques vidéos YouTube, lire deux ou trois articles de blog, aller sur certains forums, que c'est suffisant. Mais les ventes aux enchères immobilières judiciaires, c'est un domaine qui est technique. Il y a du juridique, il y a des procédures d'expulsion à mener, il y a des délais à respecter. Donc en fonction de certains délais, si tu les dépasses, tu peux te retrouver à ne pas être en mesure de récupérer ton bien. Tu peux avoir des pénalités. Admettons, si tu achètes un bien dans les ventes aux enchères et que tu ne respectes pas le délai pour payer le bien que tu as acheté, bah, tu peux avoir des pénalités. Tu as des documents à analyser, le cahier de conditions de vente. Tu as la structure des frais à comprendre. Et il y a des situations particulières qui peuvent complètement changer euh, l'intérêt du dossier. Mais moi, je continue à me former. Je continue à lire des livres sur la saisie immobilière. Bon, ce pas des livres fun à lire, mais je me force à aller lire ces livres-là. Je continue à apprendre avec les personnes que j'ai pu accompagner. Donc, même si j'ai pratiqué les enchères, même si j'ai accompagné des gens, et ça, c'est vraiment un concept qui est drôle, c'est que des fois, sur certains cas, les personnes que j'ai accompagnées sont venus m'apprendre des choses en disant bah là sur cette partie-là, j'ai fait comme ça et ça a mieux fonctionné. Donc être constamment en train de se former, c'est important. Et honnêtement, ce qu'on trouve actuellement sur Internet au niveau des ventes aux enchères, c'est soit des informations qui ne sont plus à jour, soit c'est des gens qui ont acheté une fois dans les ventes aux enchères et se donnent le droit de proposer du contenu sur ce sujet-là, même si toute expérience est bonne à prendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut être en mesure euh, non seulement de savoir où collecter l'information, être en mesure de challenger l'information qui est communiquée et aussi la croiser. Et je dis pas qu'il faut venir regarder mon contenu c'est le meilleur, etc. Moi-même, je peux me tromper. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un premier temps, il faut être conscient qu'on ne connaît pas tout. Il faut être conscient que c'est un domaine complexe et que même les avocats peuvent même se tromper. J'ai déjà eu le cas où un avocat s'est trompé par rapport à une vente. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment à jour par rapport à ce qui se pratique et penser qu'on peut regarder deux ou trois vidéos YouTube et dire qu'on maîtrise le sujet, honnêtement, c'est vraiment ne pas comprendre à quel point
les ventes aux enchères immobilières judiciaires peuvent être complexes. Et puis, je ne dis pas ça pour pousser mon contenu, mais c'est juste pour vous dire attention. Ça vaut parfois le coup de se former sérieusement, d'attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois avant de passer à l'action, que d'y aller tête baissée et de se retrouver à acheter une mauvaise affaire. Parce qu'il y a certains, il y a des petites astuces qui peuvent te faire gagner des milliers ou des dizaines de milliers d'euros juste en prenant le temps d'aller les chercher. Je vais prendre un exemple. Par exemple, le fait de savoir comment gérer une procédure d'expulsion. Il y a des gens, ça peut leur prendre 2 ans. Il y en a d'autres, ça peut leur prendre seulement 6 mois. Pour revenir aux deux autres points que j'ai mentionnés un peu plus haut, donc le fait de ne pas savoir estimer les frais, pareil. Tu peux discuter avec quelqu'un, il peut te dire comment mieux estimer les frais. Il peut t'outiller, te donner des outils pour le faire. Bon, je vois certains qui peuvent venir et me dire, bah écoute, c'est bizarre, moi je pensais que tu allais parler au moins du financement, parce que le financement c'est important, si on n'arrive pas à se financer, on ne peut pas investir dans les ventes aux enchères, etc. Oui, c'est vrai, le financement c'est important. Mais je l'avais mis dans mon top 5 il y a 5 ans, comme étant une erreur qui revient souvent. Mais là, honnêtement, ce que je vois dans les dernières années, c'est que pour se financer, pour acheter dans les ventes aux enchères, c'est de plus en plus facile. Honnêtement, la plupart des banques de la place, maintenant, tu peux y aller, tu peux expliquer que tu as envie d'acheter aux enchères. Les banques sont à l'écoute et seront prêts à te financer. Puis je sais pas pourquoi il y a eu ce switch où avant, en fait, quand on allait voir les banques quand on allait voir une banque pour se faire financer aux enchères, c'était très compliqué. Il fallait y aller, il fallait avoir une certaine approche, avoir un certain script à dire au banquier pour pouvoir en fait obtenir le financement. Mais là, je pense que les banques ont compris que acheter dans les ventes aux enchères, en fait, c'est pas plus risqué que d'acheter dans les marchés classiques, surtout pour les gens qui savent acheter. Et puis les résultats sont là. Donc, pour résumer par rapport à cette vidéo, la première erreur, c'est sous-estimer les frais. Deuxième erreur, c'est être impatient. Troisième erreur, c'est ne pas se former sérieusement. Si tu évites déjà ces trois erreurs, tu pars avec un gros avantage sur beaucoup de débutants. Donc, si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, like, puis écris-moi, dis-moi toi dans les commentaires une erreur que tu mettrais dans le top 3 que j'ai pas mentionné dans cette vidéo.